Si façon choquante d'inviter les démons dans votre vie sans le savoir. Je sais que vous allez à l'église, que vous priez, que vous lisez même la Bible, mais que diriez-vous si je vous disais que vous invitez peut-être les démons dans votre vie sans même le savoir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilons 6 portes cachées que les chrétiens ouvrent à l'ennemi sans le savoir. Ce qui sera révélé pourrait être la raison pour laquelle vos prières sont bloquées, vos rêves attaqués et votre paix intérieure a disparu. Bienvenue sur la chaîne. Nous sommes là pour vous aider à développer votre discernement spirituel, à avancer avec puissance et à repousser toutes les portes démoniaques de votre vie. Restez jusqu'à la fin, car comprendre cela pourrait changer votre vie. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Numéro 1. S'adonner à l'occultisme, même innocemment. La Bible est claire, ne vous tournez pas vers les médiums et ne recherchez pas les spirites, car ils vous souilleraient. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Lévitique 19h31. Mais aujourd'hui, de nombreux chrétiens traitent l'occultisme comme un jeu. L'occultisme désigne simplement une connaissance cachée ou secrète, impliquant généralement des pouvoirs surnaturels ou spirituels extérieurs à Dieu. Cela inclut l'horoscope et l'astrologie, la chiromancie, les lectures psychiques, les cartes de tarot, les jeux spirituels comme les planches Ouija ou Charlie. Même certains soi-disant prophètes chrétiens mêlent écriture et divination. En vérité, chaque fois que vous recherchez la connaissance ou le pouvoir spirituel en dehors de Dieu, vous invitez un autre esprit à entrer, et cet esprit n'est pas le Saint-Esprit. Les démons se déguisent en lumière, ils se présentent comme des guides amicaux, des ancêtres ou des énergies bienveillantes. Mais leur objectif est la destruction. Une jeune chrétienne lisait son horoscope pour s'amuser. Elle s'est mise à rêver de serpents. Puis la dépression l'a frappée. Puis, paralysie du sommeil. Après la délivrance, il fut révélé que l'esprit de divination était entré par l'astrologie. Une simple habitude inoffensive avait ouvert un portail spirituel. Repentez-vous et renoncez à toute implication occulte. Détruisez les objets qui y sont liés. Priez pour la délivrance au nom de Jésus. Comblez le vide par la parole et le Saint-Esprit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8h36. Numéro 2. Regardez ou écoutez des médias spirituellement contaminés. Parlons de ce qui a corrompu silencieusement de nombreux croyants. Votre écran et votre playlist pourraient être le point d'accès utilisé par l'ennemi pour vous tourmenter spirituellement. Vous n'entrerez peut-être jamais dans un sanctuaire. Vous ne toucherez peut-être jamais un charme. Mais si vous nourrissez constamment votre esprit de contenus impies, vous communiez avec les ténèbres sans même le savoir. Ce que vous regardez et écoutez peut nourrir votre esprit ou l'empoisonner. Satan ne se cache plus dans le buisson. Il est présent sur Netflix, YouTube, TikTok, et même dans les dessins animés pour enfants. De nombreux chrétiens consomment des démons par le biais du divertissement, sans même le savoir. Exemple de médias, films et séries contaminés qui glorifient la sorcellerie, la magie ou les démons, Harry Potter, Sabrina, Vampire Diaries, Lucifer, etc. Films d'horreur qui inspirent la peur. Ouvrez votre esprit et célébrez la terreur. Musique profane imprégnée de désir, d'orgueil, de rébellion, de blasphème ou de violence. Oui, même des chansons qui ne font que suivre le rythme. Des émissions de télé-réalité et des contenus sur les réseaux sociaux font la promotion de modes de vie impies, du péché sexuel et se moquent de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101. 3. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? N2 Corinthiens 6,14. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4,23.
Laissez-moi vous dire ce qui se passe lorsque vous consommez ces choses. 1. Votre esprit devient insensible au péché. Ce qui vous mettait mal à l'aise devient normal. 2. Vous donnez un accès illégal aux démons. Ils pénètrent dans votre vie parce que vous acceptez ou exposez votre âme. 3. Cela affecte vos rêves, vos pensées et votre état d'esprit. Cauchemars, crise spirituelle, dépression soudaine, confusion, peur, tout cela peut en résulter. Soyez attentifs à ce que vous regardez et écoutez. Si cela ne glorifie pas Dieu, laissez tomber. Brisez tout lien avec la musique ou les médias démoniaques que vous aimiez autrefois. Honnez votre maison et remplissez-la d'adoration, d'écriture et de prière. Demandez au Saint-Esprit de ressusciter votre esprit à la sainteté. Ne laissez pas le divertissement devenir la porte dérobée de votre ennemi. Le diable n'a pas besoin de votre permission, il a juste besoin de votre ignorance. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement de la musique. C'est un message. Ce n'est pas seulement un spectacle. C'est une semence spirituelle. Prononcez ces paroles sur votre vie. Je brise toute alliance contractée par des divertissements démoniaques. Je purifie mon esprit, mes yeux, mes oreilles et mon âme par le sang de Jésus. Tout esprit que j'accueille par le biais de médias impies, je t'ordonne de le quitter immédiatement, au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma maison est un autel sacré. Je suis au nom de Jésus. Numéro 3. Gardez des objets maudits ou démoniaques chez soi. Votre maison devrait être un lieu de paix, de repos et de présence divine. Mais pour de nombreux croyants, elle est devenue un champ de bataille spirituel. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous abritent sans le savoir des objets maudits qui invitent à la présence démoniaque, même en priant et en jeûnant. Ces objets sont des objets physiques dédiés à des puissances démoniaques, utilisés dans des pratiques occultes, représentant de faux dieux ou une corruption spirituelle, ou portant une histoire spirituelle de sorcellerie, de mort ou d'esclavage. Parmi ces objets, on peut citer les idoles et les statues de faux dieux, les livres d'occultisme, les grimoires, les manuels de sorcellerie, les manuels de magie, les charmes, les talismans ou les amulettes de protection, les cristaux utilisés pour l'énergie, la guérison ou la manifestation, les attrape-rêves, les objets issus de religions païennes, les cadeaux offerts par des personnes spirituellement dangereuses, des sorcières, des ex-amants, des ennemis, ainsi que les objets culturels utilisés lors de rituels ou de sacrifices impies. Dieu a été très clair à ce sujet dans les Écritures. N'introduisez pas d'objets détestables dans votre maison, de peur que, comme lui, vous ne soyez voués à la destruction. Deutéronome 726. Les objets que vous gardez chez vous peuvent soit inviter le Saint-Esprit, soit accueillir des esprits impurs. Lorsque vous ressentez une sensation de lourdeur et d'oppression dans la maison, une peur inexplicable, de la confusion ou une maladie, des cauchemars constants ou des attaques spirituelles dans certaines pièces, des prières bloquées et un manque de paix pendant le culte, ce sont tous des signes qu'un élément démoniaque pourrait avoir accès légalement à votre espace. Une sœur chrétienne a acheté un magnifique masque au marché. Elle ignorait qu'il avait été utilisé lors de rituels ancestraux. Après l'avoir placé dans son salon, sa fille de 3 ans a commencé à avoir des terreurs nocturnes. Elle ne parvenait pas à dormir, se sentait constamment surveillée et l'atmosphère de la maison a changé. Après la prière, le Saint-Esprit révéla que le masque était maudit. Elle le brûla, pria pour sa maison et honnit sa famille. La paix divine revint aussitôt. Demandez toujours au Saint-Esprit de révéler tout objet maudit ou démoniaque dans votre maison. Examinez vos biens avec un regard spirituel. Ne soyez pas sentimental quant à ce qui doit disparaître, détruisez, brûlez ou jetez l'objet complètement. Ne le donnez pas et ne le vendez pas, oignez votre maison d'huile, priez sur chaque pièce et invitez le Saint-Esprit à y habiter.
Remplacez les objets démoniaques par des décorations inspirées des Écritures, de la musique de culte et des objets pieux. Certains croyants disent que ce n'est qu'une décoration, ou que c'est culturel, et non spirituel. Mais rappelez-vous, l'ennemi se cache derrière la tromperie. Si Dieu dit que c'est détestable, ne discutez pas. Obéir. Numéro 4. Manque de pardon et amertume. Vous pouvez prier en langue. Vous pouvez adorer Dieu en larmes. Mais si vous persistez à ne pas pardonner, vous donnez au démon un accès illégal à votre vie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le manque de pardon n'est pas seulement une émotion, c'est un lien spirituel qui vous lie à la personne qui vous a blessé. Et l'amertume devient un poison qui détruit votre paix, votre sensibilité spirituelle et ouvre votre âme aux esprits tourmenteurs. Lisons Matthieu 18, 34-35. Jésus raconte la parabole d'un serviteur qui avait été pardonné par son maître, mais qui refusait de pardonner à un autre. Son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Avez-vous entendu cela? Livré au tortionnaire, autrement dit, un tourment démoniaque. Quand vous avez un esprit impitoyable, vous priez. Mais votre adoration ne se brise pas. Mais vous vous sentez vite sec à l'intérieur. Mais les cris augmentent. Vous rêvez constamment de cette personne où vous vous sentez lourd. À la mention de leur nom, vous ressentez de la colère, de la rage ou un désir de vengeance qui bouillonne en vous, et ce n'est pas seulement une émotion. C'est un appui spirituel que Satan utilise contre vous. Une femme est venue pour la délivrance. Elle souffrait de dépression, d'insomnie et ne pouvait plus parler en langue. Pendant la prière, le Saint-Esprit lui a révélé qu'elle éprouvait de l'amertume envers son ex-mari qui la trompait. Elle ne lui avait pas pardonné. Et ce manque de pardon devint une force. Au moment où elle le libéra véritablement par la prière, non seulement de sa bouche, mais de son cœur, elle se sentit légère. Elle pleura, fut à nouveau remplie de l'esprit et s'endormit paisiblement. Confessez honnêtement votre manque de pardon à Dieu. Nommez la personne et libérez-la dans la prière, même si elle ne s'est jamais excusée. Demandez à Dieu de guérir votre cœur et d'éliminer la racine de l'amertume. Bénissez la personne en l'appelant par son nom. Cela brise l'emprise de la haine. Répétez autant de fois que nécessaire. Le pardon est souvent un processus. Pardonnez, et vous serez pardonné. Luc 6h37. Soyez bons et compatissants. Pardonnez-vous les uns les autres, la justice en Christ. Dieu vous a pardonné. Éphésiens 4h32. Lorsque vous pardonnez, votre cœur se sent plus léger, votre vie de prière retrouve sa force, votre esprit s'éclaircit, l'ennemi perd l'accès à vos émotions et la guérison commence à affluer dans votre vie. Le pardon n'est pas une faveur faite à l'autre, c'est une arme pour votre propre liberté. Numéro 5. Discours négatifs, auto-injures et paroles inconsidérées. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que nombre des problèmes que vous priez Dieu de supprimer, vous les avez exprimés de votre propre bouche. Oui, chrétiens, vos paroles ont un pouvoir créateur. Et l'ennemi écoute. Les paroles ne sont pas que du son, elles sont esprit. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie ». Cela signifie que lorsque vous parlez, surtout avec émotion, vos paroles ont une portée spirituelle. Soit ils libèrent la vie, soit ils ouvrent la porte à la mort. L'ennemi ne peut vous maudire que si vous lui en donnez la permission par votre propre accord. Voici des exemples d'auto-malédiction et de propos négatifs que la plupart des chrétiens prononcent. « Je suis toujours fauché, rien ne marche jamais pour moi, ma vie est si dure que j'aimerais mourir. Avec ma chance, je n'y arriverai jamais. Cette maladie est présente dans ma famille,
je l'aurais probablement aussi. Je suis un raté. Je ne me marierai jamais. Ça ne ressemble pas à des prières. Mais dans le monde spirituel, ce sont des déclarations, et les démons les mettent en pratique. La Bible est claire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12h37, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Éphésiens 4h29, en prononçant ces paroles, vous invitez la peur, la pauvreté et la maladie par votre accord. Les démons utilisent vos paroles comme un droit légal d'agir dans votre vie. Les anges se retirent parce que vous parlez contre le plan de Dieu. Votre atmosphère spirituelle devient toxique, remplie de doutes et de confusion. Repentez-vous de chaque parole négative ou inconsidérée que vous avez prononcée. Exprimez la vérité de Dieu sur votre vie chaque jour. Surveillez votre langue, faites une pause avant de parler avec émotion. Remplacez les malédictions par des bénédictions. Par exemple, je suis béni, guéri et favorisé. Commentaire, j'annule chaque parole que j'ai prononcée contre moi-même au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je dis la vie et la vérité. J'annule toute malédiction que j'ai prononcée, consciemment ou non. J'aligne ma bouche avec le ciel. Mes paroles béniront, guériront et apporteront la victoire, au nom de Jésus. Numéro 6, liens d'âme et relations toxiques. Certaines des attaques spirituelles que vous subissez, comme la dépression, la confusion, la dépendance, voire les rêves démoniaques, ne proviennent peut-être pas d'un ennemi extérieur à votre vie. Elles pourraient provenir de quelqu'un avec qui vous êtes encore spirituellement connecté. Je parle des liens d'âme. Que sont les liens d'âme? Les liens d'âme sont des liens émotionnels, spirituels et même sexuels profonds entre deux personnes. Ces liens se créent par des relations sexuelles hors mariage et une dépendance émotionnelle, en particulier avec une personne toxique. Les liens spirituels malsains, comme les chefs de secte, les amis sorciers, les liens traumatiques prolongés, les relations abusives, les alliances et les vœux impies, comme « je ne te quitterai jamais », même quand Dieu te l'a dit. Et lorsque ces liens ne sont pas rompus, ils agissent comme des chaînes spirituelles, liant votre âme au passé et permettant à l'ennemi d'accéder à votre vie par l'intermédiaire d'une autre personne. 1 Corinthiens 6h16 dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée ne fait qu'un avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Même si vous avez quitté physiquement la personne, vous pourriez être lié spirituellement. Vous commencerez à faire des cauchemars ou des rêves impliquant un ex ou une personne toxique, des pensées ou des pulsions sexuelles qui semblent anormales, des crises émotionnelles ou des obsessions inexplicables, une dépression soudaine desquelles vous contacte, un sentiment d'être coincé, confus ou spirituellement bloqué, une oppression démoniaque inexpliquée ou une traque spirituelle. Même leurs démons peuvent vous tourmenter à travers ce lien. Pour rompre un lien d'âme, il faut se repentir du péché qu'il a créé, par exemple, les relations sexuelles hors mariage, l'idolâtrie. Renoncez à cette relation par la prière. Je romps tout lien d'âme avec mon nom au nom de Jésus. Coupez toute communication, bloquez leurs numéros, supprimez leurs photos, supprimez leur accès, détruisez leurs objets physiques, cadeaux, lettres, bijoux, vêtements, etc. Priez pour la restauration de votre âme. Seigneur, guéris et restaure chaque partie de mon âme que j'ai donnée. Faites ces déclarations maintenant. Je romps tout lien d'âme impie avec mon passé. Je reprends possession de chaque partie de mon esprit, de mes émotions et de mon corps. Je brise toute alliance et tout lien spirituel, et je lie tout esprit qui en est issu. Je suis libre, entier et purifié par le sang de Jésus. Bien-aimé, le combat spirituel ne se résume pas toujours à des démons dans l'air. Parfois, il s'agit de démons que nous avons attirés par nos habitudes, notre ignorance ou notre désobéissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque porte ouverte peut être fermée au nom de Jésus.
dites ces prières de libération. Père céleste, je me repens de chaque porte ouverte, consciemment ou non. Je renonce à toute alliance impie. Je brise toute influence démoniaque sur ma vie. Lave-moi du sang de Jésus. Purifie mon foyer, ma famille, mon cœur et mon esprit. Dès aujourd'hui, je ferme toute porte à l'ennemi et j'accueille le Saint-Esprit pour qu'il prenne le contrôle total de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je suis libre. Amen. Laissez un commentaire ci-dessous, toutes les portes sont fermées. J'appartiens à Jésus. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements puissants et des vérités sur la délivrance. Aimez et partagez avec quelqu'un qui pourrait être attaqué sans savoir pourquoi. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas à craindre les démons lorsque vous marchez dans la vérité et la puissance. Soyez libres, restez libres et aidez les autres à se libérer. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans la prochaine vidéo.